Salut mes chers apprenants, bienvenue sur la plateforme de l'institution Al-Inbi'at privée. Dans cette séquence, je vais vous présenter un résumé de la leçon Translation. Tout d'abord, c'est quoi une translation? Alors tout simplement, une translation est un glissement ou un déplacement caractérisé par une direction, un sens et une distance. Prenons cet exemple. On veut déplacer la figure 1 de la position A vers la position B. Alors dans ce cas, cette translation est caractérisée par une direction, celle de la droite AB. Bien sûr, la direction, c'est la voie sur laquelle on déplace la figure. Le sens, c'est de A vers B. Et la longueur, c'est la distance entre la position de départ et la position d'arrivée. Quelques remarques. La première remarque, si deux droites sont parallèles, on dit qu'ils ont la même direction. Autrement dit, si ABCD est un parallélogramme, alors les supports des deux côtés opposés AB et DC sont parallèles. Dans ce cas, on dit que les deux droites AB et DC ont la même direction. Deuxième remarque, par les deux points A et B passe une seule droite. Et sur cette droite, on détermine deux sens différents, l'un de A vers B et l'autre de B vers A. Alors dans ce cas, on dit que ces deux sens sont opposés. Troisième remarque, pour indiquer un sens précis, on utilise une flèche. Et c'est très important, car dans tous les paragraphes de cette leçon, la flèche indique seulement le sens de la translation. Alors, une autre définition de la translation, soit E et F de points, la translation qui transforme E en F est aussi appelée translation de vecteur EF. Alors pour vous, donc c'est difficile d'avoir la vraie définition d'un vecteur, mais on peut dire tout simplement qu'un vecteur est un objet mathématique. Alors, ce vecteur EF est défini par sa direction, celle de la droite EF, son sens, c'est de E vers F, et sa longueur, c'est la distance EF. Alors passons maintenant au deuxième paragraphe concernant les images de quelques figures visuelles par une translation. Alors, commençons par la première image, l'image d'un point par une translation. Et comme règle, soit ABM, 3 points non alignés. Donc, si M' est l'image de M par la translation qui transforme A en B, alors on dit que le quadrilatère AB'M' est un parallélogramme. Et puisque c'est un parallélogramme, alors les deux diagonales A'M' et BM ont le même milieu. Deuxièmement, l'image d'un segment par une translation. Et comme définition, l'image d'un segment par une translation est un autre segment de même longueur. Autrement dit, si M' est l'image de M et N' est l'image de N par la même translation qui transforme A en B, alors le segment M'N' est l'image du segment Mn. Et on peut démontrer que le quadrilatère M'N' N est un parallélogramme. Alors dans ce cas, on dit que la distance Mn est égale à la distance M'N'. Alors, conclusion, on dit que la translation conserve les distances ou bien conserve les longueurs. Troisième image, l'image d'une droite par une translation. Alors, l'image d'une droite par une translation est une autre droite qui lui est parallèle. Prenons un exemple, soit AB une droite et T une translation donnée. Alors, si A' et B' sont les images respectives de A et B par la même translation T, alors on dit que la droite A'B' est l'image de la droite AB par la même translation. Quatrièmement, l'image d'un angle par une translation. Et comme définition, l'image d'un angle par une translation est un autre angle de même mesure.
Comme exemple, soit AOB un angle et T une translation donnée. Alors, si B' est l'image de B, O' est l'image de O et A' est l'image de A par la même translation T, alors l'angle A'B' est l'image de l'angle AOB par la même translation T. Bien sûr, la mesure de l'angle AOB est égale à la mesure de l'angle A'B'. D'où on dit que la translation conserve les mesures des angles. Dernier paragraphe. L'image d'un cercle par une translation. Alors, comme définition, l'image d'un cercle par une translation est un autre cercle de même rayon. Prenons comme exemple, soit un cercle de centre O et de rayon OA et T une translation donnée. Alors, pour tracer l'image de ce cercle, il suffit de tracer les images des points O et A par la translation T. Alors, si O' et A' sont les images respectives de O et A par la même translation T, alors le segment O'A' est l'image du segment OA par la translation T. D'où la distance O'A' est égale à la distance OA par la translation T. Conclusion, le cercle de centre O' et de rayon O'A' est l'image du cercle de centre O et de rayon OA par la translation T. Alors voilà pour cette séquence. Merci pour votre attention. Bon courage